Laisse-moi te poser une question. Tu connais ce moment? Tu rentres chez toi, tu es vidé, pas juste fatigué, mais vraiment vidé. Et dans un coin de ta tête, il y a cette petite voix. T'aurais dû faire du sport aujourd'hui. Et là, tu culpabilises encore. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça, parce qu'en fait, cette culpabilité-là, elle n'a rien à faire dans ta vie. Et surtout, elle t'empêche vraiment de réellement changer. Donc, je vais te montrer pourquoi en fait t'es épuisé le soir, pourquoi en fait le canapé gagne, et pourquoi ce n'est pas réellement toi le problème. Et je vais te donner un plan simple, un plan qui marche dans ta vraie vie, pas dans une vie parfaite. Donc on va commencer par la base. Pourquoi tu rentres épuisé alors que tu n'as pas vraiment bougé de la journée? Sache que beaucoup de femmes se disent je suis flemmarde, donc non. En fait, ce que tu ressens le soir, c'est rarement une fatigue physique. Ton corps, lui, il a été assis, il n'a presque pas dépensé. Et ce qui est rincé, c'est ton cerveau. Et la différence, en fait, elle est énorme. Une journée de réunion, de tentation, de décisions, de messages, de problèmes à gérer, en fait, ton cerveau, il brûle un nombre d'énergie colossal. C'est comme en fait si tu essayais de marcher longtemps, sauf que ton corps, en fait, il n'a pas eu de récompense du mouvement. Résultat, en fait, tu te sens à plat. Mais ton corps, lui, il n'a pas de déchargé. Et là-dessus, tu ajoutes forcément une charge mentale, parce qu'en plus du boulot, en fait, tu vas penser au dîner, tu vas penser aux devoirs, tu vas penser à demain, au rendez-vous, au dentiste, à la fête de l'école. Ton cerveau, en fait, il ne s'arrête jamais. Tu passes du rôle pro au rôle maison. Sans transition, sans respiration, sans pause. Et c'est ça qui te vide. En fait, il y a un concept très simple pour comprendre ça. La fatigue décisionnelle. Tu prends en fait des milliers de décisions par jour, même les petites décisions coûtent. Quel mail répondre, comment répondre, quoi dire, comment le dire, quoi manger, quoi acheter, quand le faire. Et le soir, en fait, le réservoir, il est vide. Alors quand arrive la décision du sport, ton cerveau lui dit non. Pas parce que tu es faible, parce que tu n'as plus de carburant. Et c'est là que en fait le canapé devient imbattable. Pas parce que le canapé c'est zéro décision. Le sport c'est une cascade. Se lever, se changer, trouver des baskets, choisir quoi faire, se motiver, commencer. Et un cerveau fatigué en fait, il déteste ça. Donc petite conclusion, si le soir tu n'y arrives pas, c'est pas réellement une honte, c'est un système. Et un système ça se modifie. Maintenant, on parle des croyances. Parce qu'en plus de la fatigue, tu te racontes des phrases qui te bloquent aujourd'hui. Et ces phrases en fait, elles ont l'air vraies, mais elle te garde réellement coincé. Croyance numéro 1, je dois être en forme pour m'entraîner. Tu te dis, je suis trop fatigué, je le ferai demain, sauf que demain, tu seras fatigué aussi. La vérité, en fait, c'est l'inverse. Le sport, ça donne clairement de l'énergie, pas forcément une séance hardcore, mais du mouvement 10 à 20 minutes, ça relance la circulation et ça baisse en fait la tension nerveuse. Ça change ton état, tu n'as pas forcément besoin d'être en forme pour réellement commencer. Tu as besoin en fait de commencer pour te sentir en forme. Croyance numéro 2, si je ne fais pas 1 heure, ça sert à rien. Ça, c'est l'une des pires erreurs. Tu as 15 ou 20 minutes et tu te dis c'est trop court. Donc en fait, tu fais rien du tout. Et tu culpabilises. Mais 20 minutes, 4 fois par semaine, c'est vraiment une arme. C'est plus puissant qu'une grosse séance une fois de temps en temps. Et la régularité, en fait, bat l'intensité. 10 minutes, en fait, c'est pas rien. C'est une victoire. Croyance numéro 3, je recommence lundi. Ce lundi, en fait, il est dangereux parce qu'en fait, il reporte tout. Il te donne en fait une fausse sensation de contrôle. Lundi, je m'y mets, sauf qu'en fait, dans la vie, en fait, on va pas te demander ton avis. Il y aura toujours un imprévu, toujours une fatigue, toujours une journée en fait trop pleine. Et si tu attends en fait le moment parfait, en fait, tu attends toujours. Croyance numéro 4, le perfectionniste. Si ce n'est pas parfait, je ne fais rien. Si c'est pas complet, tu annules. Et au final, en fait, tu fais rien. Une séance imparfaite vaut 1000 fois mieux qu'une séance parfaite qui n'existe pas. Maintenant, on passe au plan. Un plan fait réellement pour ton quotidien, ton boulot, tes enfants, ta charge mentale, pas en fait un plan de magazine. Étape numéro 1, le rituel de la transition. Le problème, en fait, c'est pas juste la fatigue, c'est le passage. Tu rentres et tu restes en mode entre guillemets survie. Ton cerveau n'a aucun signal qui dit ok maintenant c'est pour moi. Donc en fait on met un interrupteur. Quand tu rentres, tu poses ton sac, tu te changes clairement immédiatement, pas 20 minutes après, tout de suite. Parce que la tenue en fait c'est un signal. En fait c'est un signal neurologique, ton cerveau lui comprend en fait je change de mode. Ensuite tu bois un verre d'eau, 2 minutes assise, sans téléphone et tu respires. Et c'est clairement une situation incroyable. Et ça fait une énorme différence. Étape 2, la règle des 10 minutes. Tu te dis, je fais 10 minutes. Juste 10 minutes. Et tu te donnes en fait le droit d'arrêter, après sans culpabilité. Et en fait, dans tous les cas, tu vas continuer. Tu continues parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas de faire, c'est de démarrer. Ton cerveau, en fait, il résiste au départ, pas à l'effort. Étape 3, la séance zéro friction. Le soir, en fait, tu ne dois pas réfléchir. Tu dois exécuter.
Une petite séance de 10 minutes vaut toujours mieux que rien du tout. Et surtout, en fait, je veux que tu comprennes ça. Le soir, en fait, l'intensité n'est pas la priorité. Mais l'action prime. La priorité, c'est la continuité. Maintenant, on parle d'un truc qui change réellement tout. La motivation. Ce n'est pas fiable, hein. Tu n'attends pas en fait la motivation pour te brosser les dents. Tu le fais. Le sport, c'est pareil. Ce qui compte, c'est le système. Et le système, en fait, commence par un micro-engagement. Une promesse tellement petite que ton cerveau ne peut pas dire non. Et c'est pas je fais 5 séances par semaine, hein. Juste, je mets ma tenue en rentrant. C'est tout. Même si tu ne fais, on va dire, rien derrière. Parce qu'en fait, très souvent, quand tu vas mettre ta tenue, en fait, le reste, il va suivre. Et en fait, ce que je t'explique, c'est que c'est le premier domino. Et ensuite, il y a l'effet cumulé. 10 minutes, 4 fois par semaine. En fait, ça paraît petit, mais sur un mois, c'est énorme. Sur un an, c'est une transformation. En fait, c'est pas un exploit en fait qui change ton corps. C'est la répétition. Et pour automatiser, tu as besoin de 4 choses. Un déclencheur fixe, 0 friction, un environnement prêt et une vraie validation. Donc le déclencheur, c'est je rentre, je me change. 0 friction, la tenue est prête. Et l'environnement, le tapis est déjà là et tu as déjà préparé ta playlist. Et en fait, tu ne célèbres pas une heure de sport. Tu célèbres la fidélité. On va récapituler. Le soir, ce n'est pas de la paresse, c'est de la fatigue mentale. En fait, ce que je t'explique, c'est que tes croyances te bloquent. Tu les vois maintenant, le rituel de transition est non négociable. Tu rentres, tu te changes. La règle des 10 minutes, tu démarres et ton cerveau, en fait, il va suivre. Le système égale, on va dire, la motivation. Ce soir, je te demande une seule chose. Tu rentres, tu poses ton sac, tu te changes et c'est tout. Et après, tu fais 10 minutes où tu ne fais que respirer sur ton tapis. Mais tu envoies vraiment un bon signal. Je n'abandonne pas. Et si tu veux vraiment un cadre fixe, construit pour ta vie, ta fatigue, tes horaires, ta charge mentale, je vais te laisser un lien en description. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire en fait ce qui te bloque. C'était le sergent, ne me remercie pas, c'est mon job.